Yo tout le monde, c'est Profiler. On se retrouve aujourd'hui pour une tentative Moab en recherche et destruction. J'avais déjà proposé ce type de partie à CodeQG, il l'avait refusé pour de très bonnes raisons. Du coup, je tente ma chance avec CodeCF en espérant qu'ils l'accepteront. Donc, c'est une tentative Moab en R&D. Pour cela, comme d'habitude, il faut que nos alliés se mettent avec le bouclier et ne fassent pas de kill, du moins le moins possible, histoire que je puisse débloquer cette bombe nucléaire, la fameuse MOAB. Donc, le conseil pour mes classes, ce serait que celui qui fait les kills prend une arme avec un silencieux et les autres joueurs l'aident avec de préférence reconnaissance, histoire de marquer les joueurs sur la carte, les joueurs ennemis sur la carte, de jouer avec des flashs du coup et des paralysantes. Et après, on peut adapter nos techniques, c'est-à-dire de... Donc là, il y a un joueur qui avait ramené un radar portatif, c'est très utile, j'aurais très bien pu me prendre une grenade. Juste le gameplay commence à la deuxième manche, excusez-moi, j'avais oublié de le dire. C'est parce que dans la première manche, en fait, je me suis fait tuer. Et vous verrez que si on est mort dans la première manche, on peut quand même arriver très très loin dans une tentative Moab. Là, vous verrez, je suis arrivé assez près de la Moab, ça vaut le coup d'œil. Ne regardez surtout pas les commentaires. Si vous voyez, oui, déconnexion au moment où tu balances la Moab, ou ah, bien joué, 35 pour 1, ou des choses comme ça, c'est, ça peut, on appelle ça un spoil, je crois. Enfin bref. Donc là, le joueur, malheureusement, il a changé de classe au milieu de la carte. C'était pas très malin de sa part. Donc dans cette partie, on était tombé contre des Français en recherche et destruction, et souvent une très mauvaise ambiance. Enfin, le 80% du temps, il y a une ambiance vraiment mauvaise. Des fois, ça insulte direct. C'est même pas bonjour. C'est tout de suite des insultes. C'est souvent comme ça. Je trouve ça assez navrant. On dit oui, c'est la communauté française, elle est comme ça. Mais sachez que c'est comme ça dans tous les pays, sauf que vous n'arrivez pas à tenir une longue discussion avec des petits Anglais, des petits Allemands. Enfin, la plupart de vous ne savent pas, ne peuvent pas leur parler et ne savent pas que c'est vraiment pareil. Bon, je dis des petits, il n'y a pas que les petits, il y a aussi des grands. Récemment, récemment, en ce moment, je tombe souvent dans des parties où il y a de jeunes adultes de 20 à 30 ans qui sont vraiment là pour se défouler sur le jeu. C'est un peu comme ces espèces de faux supporters dans les stades de foot qui vont pour se battre. Sauf que eux, ce sont des gens qui ont un peu moins de, excusez-moi du terme, qui ont un peu moins de couilles. Du coup, ils vont sur une console et ils vont insulter les gens, ils insultent des ethnies, ils insultent toutes sortes de personnes, tous les types de personnes. C'est totalement grave dans notre société. Je ne trouve pas d'autres mots que des gens viennent se défouler comme ça. Moi, ça me choque plutôt. J'ai vu récemment des gens, on dit se clasher, des gens qui se clashent, qui s'insultent, et ils avaient 20 ans d'écart à peu près. Enfin, 20 ans, oui, c'est possible qu'ils avaient 20 ans. Je connaissais pas leur âge, mais il y en a un, il avait environ 30 ans, et l'autre, il avait à peine 10 ans. Et c'était vraiment, ça faisait rire limite, tellement c'était absurde, un tel, euh, un tel duel, un tel... Il n'y a pas d'autre mot, franchement, c'était vraiment pas super. Enfin, tant pis, vous l'aurez compris que c'est comme ça partout. Faut faire avec. Les gens mettent beaucoup de temps à changer. Et peut-être que ça changera jamais. Donc faut faire avec. Voilà. C'était la petite parenthèse communauté française, etc. Donc dans cette map, vous voyez que faut pas jouer tout le temps au même endroit. Je vous conseille de ne pas jouer plus de 2 fois au même endroit. Vous pouvez le faire 2 fois au même endroit car vous pouvez faire première manche d'un côté vous allez à un endroit, la deuxième vous changez et la troisième vous revenez à un des autres endroits. Peut-être ils peuvent croire que vous rechangez d'endroit. Enfin il peut y avoir plusieurs sortes de stratégies en fonction des ennemis en face. Le système trophy, je le conseille surtout dans les manches où les ennemis comprennent que vous faites une tentative Moab, parce que ça sort souvent les RPG. Ça, c'était ma 5e tentative Moab. Le temps qu'on fasse bien nos classes, qu'on s'organise bien, ça a pris un petit peu de temps. 5 parties, c'est vraiment énorme pour faire la Moab en RT, parce que c'est pas très compliqué, vous allez le voir. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Bon, c'est pas facile, hein, ça tire pas automatiquement, faut savoir viser quand même un minimum et tout ça.
Là je vous accélère le gameplay parce qu'il se passe rien. Donc faut quand même, faut se connaître. Ce qu'il faut faire aussi, si vous voulez tenter des Moab, faut être avec des gens que vous connaissez. Et il faut alterner les gens qui font les Moab. C'est beaucoup plus pratique parce qu'ils peuvent comprendre comment se déplacer quand on a un bouclier. Lorsqu'ils voient leurs alliés, comment ils se déplacent, ça peut vraiment aider à savoir comment bien se déplacer. Alors ça peut être compliqué à comprendre parfois. Vous verrez dans cette partie qu'il y a certains joueurs, enfin à un moment, quand je suis à 1 de la mob, ils se déplacent pas très bien. Et vous allez voir ce que ça va faire. Je vous en dis pas plus. Donc là on était tombé aussi contre des Français qui nous avaient vraiment provoqué. Ils avaient vraiment envie de me péter ma Moab. Du coup c'est vraiment un challenge en plus. Faire les Moab en R&D au début du jeu c'était assez... comment dire, c'était assez discret, les gens comprenaient pas pourquoi tout le monde avait un bouclier. Ils réfléchissaient pas trop, ils comprenaient pas trop dans les premières semaines, ils savaient pas trop ce que c'était une Moab. Il y a des gens qui ont mis du temps à être informés de ce bonus. Là on voit que le système profit m'a bien sauvé, enfin il m'a pas sauvé la vie mais il m'a fait garder ma vie à 100%. J'aurais pu recevoir des dommages de la Semtex. Donc là il me reste un de mes alliés. Je crois avoir lancé un sujet juste avant et là je viens de me couper. C'est pas grave, excusez-moi. J'espère que ça vous gênera pas trop lors de ce commentaire. Donc là on voit qu'il y a un joueur clairement à travers le mur là où je vise. Je l'avais pas vu. C'est assez dommage. Je crois que c'est au mode studio qu'on le voit. On le voyait pas pendant le jeu parce que mes alliés me l'auraient dit une fois que je serais venu. Enfin même là je vais vous dire on était sur Skype clairement, ça nous a aidé un peu. Enfin, j'étais pas avec tous les joueurs sur Skype, mais ça aide. Encore une chose en plus, voilà, pour avoir une mob plus facilement. Allez sur Skype, des gens qu'on connaît, des gens qui ont un micro, des gens qui savent bien se déplacer et avec qui on s'entend bien surtout. Donc là, je suis pas loin de la Moab, elle est pas très loin. Je peux vous dire que là, la pression, elle commence à monter, ça commence à devenir comment dire. C'est quelque chose d'assez spécial, une Moab, c'est comme en R&D, vu que c'est grâce aux alliés, les gens qui ont des boucliers, ils ont aussi de la pression quand ils me voient jouer, quand ils sont morts et qu'ils se mettent sur moi en première personne. Vous devrez essayer, c'est très spécial comme ambiance et comme pression. Moi j'en avais fait une où Easy en avait fait une, hein. C'est un gars de ma team. Il avait fait un 36-0 et à 1 de la Moab, j'avais une pression alors que j'avais pas la manette en main, je jouais pas, je le regardais jouer et il y avait de l'adrénaline comme ça, c'est vraiment quelque chose de très bizarre et c'est un super soulagement une fois qu'il l'a parce que c'est une Moab vraiment collective ce type de Moab. Je vous conseille vraiment d'essayer, c'est quelque chose de spécial. C'est un peu comme quand vous êtes à 1 contre 6 à 1 contre 6 en ligne. C'est à peu près pareil et que vous savez que vous pouvez tous les tuer. Donc là, j'ai aussi, je vais vous dire, j'ai un casque, ça m'aide pas mal. Dans Modern Warfare 3, vous savez que ça aide pas plus que sur Black Ops, beaucoup moins on va dire. Donc là, j'avais entendu, je savais pas où il était. J'ai fait un random shooting, je sais pas comment on dit. J'ai tiré au hasard de manière aléatoire et heureusement qu'il avait aucun brain le type. J'ai pu rapidement le contourner grâce à conditions extrêmes. Tireur d'élite pro ou je ne sais pas quoi là pour viser et courir plus vite. Enfin vous m'avez compris, en spécialiste c'est beaucoup plus simple, excusez-moi j'ai le hockey, c'est beaucoup plus simple de continuer sa série. Donc là je sais pas à combien je suis pas très loin, je fais une petite double, il en reste un, je le vois dans le radar en haut à gauche. Je sais exactement où il va sortir, il avait pas je pense pas qu'il allait faire le tour, il était plutôt intelligent, mais je l'ai anticipé, j'étais un peu plus intelligent que lui. Merci au radar portatif. Si je vous accélère le gameplay, c'est que j'ai un problème, je peux plus faire de vidéos de plus de 15 minutes, c'est assez bizarre. Aidez-moi aidez-moi en message privé plus tard, on va pas en parler de ça dans cette vidéo. Donc là, je suis à 1 ou 2 de la Moab. Enfin, je ne sais plus. 1, 2 ou 3 ou 4. Excusez-moi. Je ne sais plus à combien je suis de la Moab. Je suis pas très loin du tout. Ça, vous le savez. Je pourrais peut-être le rajouter sur la vidéo. Là, il y a Easy. Il est en train de se faire violer dans le coin. Du coup, je suis venu l'aider. Il était pris dans le coin.
Faut faire attention, là, vous avez vu les balles qui sont passées devant moi. Les balles ricochent sur les boucliers. C'est vraiment très risqué. Là, je tire sur un bouclier, mais j'étais pas au courant. Je voyais le nom, je tirais sur le gars, mais je savais pas que je tirais sur un bouclier. Lui, faites attention aux reflets comment dire, aux ricochets. Voilà, les ricochets des balles qui peuvent vous surprendre. Je m'en suis pris quelques-unes et j'ai l'impression que les balles sont plus fortes quand c'est en ricochet. C'est peut-être totalement débile ce que je dis, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc faites attention à cela. Vos alliés ne doivent pas se mettre trop à côté de vous. Vous voyez là, ils ne devraient pas se mettre là. Là, je suis à 1 de la mob, ils ne devraient pas se mettre là. Ils devraient se mettre plus vers la voiture bleue, vers là où je vise. Voilà, ici. Ils devraient se mettre là. Et lui, non, il est venu se mettre à côté de moi. Il faut que les joueurs le suivent et je les prenne par le côté. Voilà. Il y a un gars qui a sorti le smoke en face. C'était pas très sympathique, vous voyez pourquoi il y a un système trophy. Donc j'ai eu la Moab. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes. Ils vont dire que c'est trop facile. Oui, effectivement, c'est facile, mais pas trop non plus. Il y a quand même une certaine part de difficulté. Et comme je vous l'ai dit, essayez, vous verrez, c'est très amusant. C'est une chose qui est vraiment à faire. Donc, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que si cette vidéo passe sur CodeSafe, vous irez faire un petit tour sur ma chaîne. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je suis jamais passé sur une chaîne communautaire. Ce serait vraiment très spécial pour moi. Là, je vous accélère la fin du gameplay, histoire que vous voyez le score final. Malheureusement, on peut pas voir le score final dans le mode studio, le score actuel à un temps précis dans Modern Warfare 3 dans le mode studio. Mais au moins on a un mode studio, c'est déjà ça, hein. On peut pas se plaindre plus du jeu. Il y a peut-être quelques problèmes de connexion, soi-disant d'armes, on en a déjà parlé. Bref, on va pas en parler dans cette vidéo. De toute façon, la vidéo est finie, donc j'espère que vous lâcherez un petit commentaire. J'espère que vous mettrez un petit j'aime et que vous venez passer sur ma chaîne si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao!